un impact justement sur toute votre vie, ou du moins énormément d'aspects de votre vie. En revanche, avec le smile qui est ici, c'est l'idée tout de même de, 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 de se dire ici que vous avez la possibilité de vous en sortir et que une fois, je pense que une fois cette anxiété, certaines choses qui sont assez difficiles seront surmontées, vous allez vous rendre compte ici que vous avez été à la hauteur et que vous avez la capacité, que vous avez la force justement d'aller au-delà et que c'est pas que c'était facile, mais vous allez vous rendre compte que vous avez justement gravi les échelons ou du moins surmonté cet obstacle avec brio et avec souplesse et avec une certaine facilité tout de même. Parce que là, vous allez voir quand même le côté positif. Et c'est peut-être le fait ici de porter votre regard sur... de porter votre... ou du moins que votre regard... comment dire, que votre regard devienne beaucoup plus optimiste, beaucoup plus pas positif, parce que c'est simple de rester positif, de dire ok je suis positif. Non, l'optimisme est plus fort dans le sens où vous êtes persuadé, vous êtes sûr que les choses iront mieux. L'optimisme c'est juste essayer de se rassurer en fait peut-être. L'optimisme c'est être sûr. C'est être sûr que ça passe. Et vous avez ici justement cet optimisme qui peut vous aider à voir les choses autrement. Et il faut vous en servir. Il ne faut pas avoir peur de cet optimisme. Parce qu'elle peut justement ici vous faire prendre conscience de certaines possibilités, de certaines opportunités. Avec le cœur, on pourrait parler de quelque chose qui touche à votre vie sentimentale, ou c'est tout simplement l'idée que ce que vous espérez le plus ici, c'est réellement d'accéder peut-être à une transformation, ou du moins de sortir de certaines zones qui sont assez conflictuelles, ou du moins de certaines zones qui vous demandent d'être tout le temps courageux, d'être tout le temps dans les starting blocks, d'être tout le temps sur les devants, quoi. Là, vous avez peut-être envie d'une situation où vous pouvez prendre du temps pour vous, où les choses vont moins rapidement, hein. Mais premièrement, écoutez votre intuition ici, hein. Vous avez la capacité de faire évoluer les choses. Allez, on va regarder maintenant avec le normand. Ouais. Oui. Ah, vous avez les montagnes, la maison, l'étoile, pardon. À chaque fois j'oublie, mais c'est affreux ça. Le chien... c'est la faux... Non, chaque fois j'oublie. Je suis désolé. Le choix, le chemin, les nuages, et nous avons ici les souris. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vérifie que vous voyez. Ouais, moyennement. Je remonte un peu le tout. Bon. Je vous parlais quand même de une situation conflictuelle, une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop ce que ça va donner. Là, ça ressort. Réellement ici, ça ressort. Avec les nuages, la montagne et je sais plus, ça veut pas venir. Et le fouet, oui, il me semble. Mais là, on a quelque chose de conflictuel, d'ambigu. On a une situation qui est floue, qui
euh, qui ne vous permet pas justement de vous projeter facilement ici. Et c'est pour ça que vous êtes dans un stress, dans une angoisse, parce que vous savez pas, et ce stress, cette angoisse ressort avec les souris, hein. On a quelque chose qui perdure quand même. On a l'idée tout de même ici d'avoir une situation qui est bloquée soit au sein de votre foyer, soit peut-être avec les personnes de votre foyer, ou tout simplement des personnes de votre foyer qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à avancer, et ça peut aussi avoir un impact hein, sur votre état d'esprit, hein. Soit c'est l'idée aussi d'avoir des projets que vous souhaitez instaurer dans votre vie familiale, dans votre foyer, dans votre chez vous, mais les choses ici sont au ralenti. On a l'espoir tout de même ici et vous espérez grandement que les choses évoluent, mais comment dire? On a peut-être ici une personne qui vient vous conseiller, ou vous allez peut-être conseiller une personne qui est dans votre foyer, qui vit avec vous, c'est peut-être vos enfants, votre conjoint, ou c'est peut-être aussi une personne de votre famille. Mais là, on a cette notion de ne pas vouloir écouter cette personne. Soit c'est vous qui n'allez pas écouter cette personne, soit c'est la personne en face de vous, bah, clairement, elle ne va pas vous écouter. Parce que là, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vous ou une autre personne, parce que là, avec le chien, le livre et le choix ici, euh, on a cette notion qui est présente et qui est quand même très flagrante, qu'une personne doit approfondir certaines choses pour prendre une décision. Ce peut être vous parce que de ce qui découle par la suite, ce peut être vous ou c'est tout simplement une personne qui a une décision à prendre et ça a un impact sur vous ou c'est vous qui avez une décision à prendre et ça a quand même un impact sur une autre personne ou c'est tout simplement que la décision que vous allez prendre va impacter totalement votre foyer si vous avez une famille, hein, des enfants, un mari, un conjoint, enfin vous voyez. Mais là, on a le besoin d'approfondir, on a le besoin d'apprendre, on a peut-être le besoin aussi de mettre les choses sur papier, d'écrire les choses sur papier pour réellement savoir où vous allez. On a peut-être aussi hein, une personne qui vient vous conseiller hein, de faire attention ici aux détails, hein, de lire chaque petite ligne et vous allez peut-être ici ne pas l'écouter, mais on a cette notion quand même d'en faire qu'à sa tête. Quoi qu'il en soit, il y a une décision qui va être prise, mais cette décision qui sera prise ne vous aidera pas à dégager ce flou encore une fois. Parce que là, on a une décision qui est prise, mais qui engendre peut-être encore plus d'inquiétude, qui engendre peut-être plus de stress, plus d'anxiété, plus de peur, plus d'incertitude. Donc là, ça sera réellement mouvementé pour vous. Donc il faudra y aller en douceur et il faudra faire attention. Encore une fois, écoutez votre intuition car vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous seul savez laquelle décision est la meilleure pour vous en fait. Mais de ce que je vois, hein, c'est pour ça qu'on me parle de possibilités. Avec le choix, vous avez deux choix. Là, c'est à vous de faire le meilleur choix. Mais quand même, hein, on a une décision ici qui va être, je pense, difficile à prendre. Qui va être difficile à prendre malgré que vos espoirs, justement, portent à surmonter cet obstacle. Vous souhaitez réellement surmonter cet obstacle, mais vous savez que vous devez vous positionner pour le surmonter, ou du moins pour le détourner. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Une dernière.
Ah, parfait. C'est mon tarot fétiche, celui-là. Bon, là, je vous ai pas dit les cartes, je vais vous les dire. Alors, là, attendez, je les mets correctement. Alors là, nous avons le 4 de bâton, nous avons le magicien ici, la tempérance, le 3 de bâton, nous avons ici la reine de pentacle, nous avons l'impératrice, les amoureux, le 9 de pentacle et le 6 d'épée. La reine de pentacle ici peut totalement vous représenter ou peut représenter un signe de terre. Alors, on a un tirage ici pour certains Capricornes qui se déroule dans le bon sens. On a une situation qui est en train d'évoluer et vous allez ici sûrement être dans une période transitoire. Parce qu'avec le 4 de pentacle ici, le magicien et la tempérance, il sera question ici pour vous de bâtir, de construire, de faire les efforts nécessaires pour avoir quelque chose de solide, pour avoir quelque chose de sécuritaire. Avec ce 4 de pentacle, vous allez ici être dans la protection, être dans la méfiance, protéger ce que vous avez bâti, ce qui est déjà tangible, ce qui est déjà construit, pour ne pas justement le perdre. C'est l'idée réellement de faire les efforts nécessaires pour rester au stade où vous êtes, pour ne pas régresser. Avec la tempérance, on a ici vos émotions peut-être qui sont en train de se, de s'équilibrer. Parce qu'avec la tempérance, on a l'impératrice, les 6 d'épée. On est dans une période transitoire, du moins vous êtes dans une période transitoire, et ça peut ici justement soulever certaines émotions, ça peut aussi vous remuer au niveau de votre vie, hein, dans le sens où vous pouvez ici vous poser peut-être certaines questions du style est-ce que ce travail me convient parfaitement? Est-ce que je vais passer toute ma vie dans cette entreprise? Est-ce que je ne vais pas me lancer justement dans mon propre projet, lancer mon propre truc? Est-ce que justement je ne vais pas m'ouvrir à de nouvelles passions pour essayer justement de faire libérer certaines choses émotionnellement? Mais avec ce 6 d'épée, c'est transitoire. C'est l'idée que vous délaissez une zone pour aller dans une nouvelle zone. Et vous êtes entre deux ici. Cette notion encore, peut-être que vous devez prendre une décision. C'est pour ça que vous êtes avec ce 5 de pentacle. Vous êtes résistant, vous êtes persistant, vous persévérez, vous n'hésitez pas à faire les efforts, vous continuez à faire toujours autant les mêmes efforts, hein. Et là, vous allez ici peut-être ressentir une période transitoire qui va encore plus vous chambouler. Parce que là, avec le 3 de bâton, la reine de pentacle et l'impératrice, il y a cette notion pour vous de revoir certains compromis en fait. De revoir certains projets. Parce que c'est l'idée pour vous d'élargir le champ des possibles. Encore une fois, vous avez des possibilités qui sont là. Vous avez des opportunités, mais c'est à vous seul réellement de voir les choses différemment ou de tourner la tête à gauche et à droite pour pouvoir les voir. Et là, il y a cette notion qui est présente tout de même. Parce qu'avec ce 3 de bâton, peut-être vous mettez les pieds dans quelque chose que vous ne connaissez pas, ça vous demande d'approfondir certaines choses, ça vous demande d'élargir votre esprit, d'élargir votre vision, ou tout simplement d'élargir le champ des possibles, hein. L'idée réellement que là, vous allez peut-être voir des opportunités qui sont
très positif, alors que qu'il y a un an, ces opportunités-là vous paraissaient totalement pourries, quoi. Et là, on a peut-être certaines choses qui est en train d'évoluer par rapport à cela, de voir le positif dans ce que vous ne voyiez pas avant. Et on a, comment dire, un ancrage qui commence à s'installer, quelque chose qui commence réellement à prendre de l'ampleur. Mais c'est quelque chose qui vous permet, encore une fois, de vous sécuriser, d'être stable, d'être, comment dire, d'être serein, sereine par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous bâtissez. Parce qu'avec le 4 de Pentacle, le 3 de bâton et les amoureux, là on pourrait avoir des personnes, certains Capricornes, qui, comment dire, qui vont être en période transitoire, qui vont instaurer certains changements de par une relation amoureuse. Pour d'autres, ce sera juste l'idée d'avoir un projet qui tient réellement à cœur, qui fait partie de vous ici. Mais là, avec les amoureux, on pourrait être des deux côtés. Soit réellement on parle d'une relation, ou du moins vous souhaitez changer certaines choses pour cette relation, ou du moins pour faciliter les choses, pour faciliter l'expansion de cette relation, soit il est question pour vous d'élargir votre vision des choses pour réellement trouver ce qu'il vous plaît ici. Parce qu'avec les amoureux, le 9 de Pentacle et le 6 d'épée, on a quand même une grande satisfaction qui est là avec ce 9 de Pentacle. Vous arrivez à une grande satisfaction personnelle, une concrétisation personnelle qui vous permettent réellement d'arriver à la fin de cette période transitoire en fait. Et avec les amoureux, pour d'autres, encore une fois, il sera question d'être totalement satisfaite de la relation que vous avez bâtie et des projets qui sont en train de se mettre en place. Et ça vous demande ici peut-être justement de déménager, de délaisser un endroit pour pouvoir justement construire quelque chose à deux. Soit pour d'autres, il est question peut-être de vous lancer dans un projet, de créer votre entreprise. Quoi qu'il en soit, vous allez ici vous tendez vers une satisfaction personnelle, mais c'est l'idée tout de même aussi que vous devez délaisser quelque chose. Vous êtes en pleine transition. Vous avez un pied dans le passé, un pied dans le présent futur, et maintenant il faudra retirer justement votre pied du passé pour réellement ne faire qu'avancer. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes. On va passer directement au tirage sentimental. Oula, faut pas que je parte en cacahuète. Fin de journée, c'est pour ça, fin de journée, on part un peu en cacahuète. Allez. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Allez, on y va. Vous avez la satisfaction, vous avez la trahison. Oh, c'est bizarre. Vous avez la demeure, vous avez la sérénité. Vous avez ici le déplacement, vous avez la légèreté, vous avez le mensonge, vous avez le cycle et la faille. Ok, on va rajouter une carte. Non, tu viens par là, toi. Ok. Alors, bon. On a un tirage quand même qui est assez complexe, qui est assez particulier, donc clairement, je le vois tout de suite quand ça me fait ça, c'est que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis désolé pour les personnes à qui ça ne parlera pas, mais là on a l'idée, je ne sais pas si ça parle de vous parce que je n'ai pas de personne, c'est
Pour moi, là, j'ai un tirage qui m'indique qu'il y a certaines énergies autour de vous. Et c'est ces énergies autour de vous ici qui ressortent. Donc, ce peut être vous qui vibrez comme ça, ou ce peut être une autre personne qui vibre comme ça. Ou du moins qui vous envoie des énergies comme ça. Parce que là, c'est assez particulier, parce que là, on a une personne quand même, j'ai la sensation qu'il y a une personne qui a peut-être cédé à la tentation. Que vous soyez en couple, célibataire, là, je ne sais pas. Je vous dis clairement les choses telles que je le vois, hein, telles que je le ressens. Hein. C'est comme si vous étiez, il y a une situation qui vous a fait plaisir, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, mais elle va vous quand même, elle va vous causer une incompréhension parce qu'elle sort de vos habitudes justement. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Je dis vous pour pas me perdre. Euh, mais là voilà, c'est l'idée peut-être. D'avoir rencontré une personne soit qui est prise et cette personne va céder à la tentation mais elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive parce que c'est peut-être une personne qui est droite, hein. C'est peut-être vous aussi, hein. Mais une fois justement cet acte, je pense, fait, hein, même cet acte, c'est un acte quand même qui vous apportera une satisfaction personnelle. Ce peut être l'idée de prendre conscience que vous plaisez toujours, que vous avez toujours justement le charme pour plaire, hein, le charme pour attirer certaines personnes. Et là, il y a un repli en fait. C'est l'idée juste, c'est la sérénité, hein. C'est l'idée réellement de se dire, ok, ben je vais tenter de draguer cette personne pour voir justement si je suis toujours belle, beau, si je suis toujours plaisant, si j'ai quelque chose encore de particulier. Et ça vous fait du bien. On a cette notion que ça vous fait du bien. Franchement, moi je ne juge pas, je ne dis rien du tout parce que des fois on a envie justement qu'on soit en couple célibataire, triangulaire, tout ce que vous voulez, mais des fois on a envie justement qu'on nous dise qu'on est belle, beau, que je sais pas moi, comment vous dire. Ça fait plaisir de savoir que l'on plaît toujours, ça fait plaisir de savoir que l'on peut toujours draguer, que vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et on retrouve cette notion qui est là. Hein. Encore une fois, ce déplacement, ce n'est pas l'idée de faire un déplacement parce qu'avec la légèreté, moi ça me fait penser encore une fois à cette zone transitoire. À cette zone ici où vous avez encore le cul entre deux chaises, que vous êtes en train d'avancer, mais ça vous demande justement de prendre une certaine légèreté. Ça vous demande d'avoir une certaine bienveillance envers vous-même, mais surtout c'est de vous laisser aller, de ne pas être dans un contrôle en fait, de vous laisser aller mais simplement. Et avec le mensonge qui est derrière, c'est soit vous allez prendre conscience qu'une personne vous a menti, hein, c'est ça, hein, soit c'est vous qui mentez justement par rapport à une autre personne, pour garder la stabilité et pour garder justement une relation stable ici. Avec l'amour et la stabilité et le mensonge, on ment pour garder cet amour. Je n'ai pas... pour moi, ce n'est pas un mensonge qui est nocif dans le sens où c'est un mensonge qui est là pour nuire à l'autre ou pour détruire une autre personne. Moi là, j'ai un mensonge qui est là, qui va être placé pour justement stabiliser une relation. C'est un mensonge qui est là et qui est fait pas avec bienveillance parce que tous les mensonges ne sont pas non plus malveillants, mais on a des mensonges qui sont utiles et des mensonges qui sont inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il est important de tout savoir et des fois, il est préférable de ne rien savoir. J'espère que vous comprenez là où je veux en venir.
mais on a justement ici peut-être des paroles qui ne vont pas être honnêtes, mais même si ce n'est pas honnête, ce sera justement pour stabiliser une relation. Vous arrivez ici à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau cycle, et on a justement ces failles avec ce blocage, ou du moins ces failles, c'est ce blocage. On a un blocage qui est là, et ce blocage justement est dû à cette période transitoire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se chercher, qui sont en train de tester des relations, qui sont en train de vivre certaines expériences justement pour apprendre ici à se connaître, pour apprendre à savoir ce qui est le mieux pour vous. Ce peut être aussi une personne en face de vous qui vient vers vous parce qu'elle est en train parce qu'elle est en train d'apprendre à se connaître. Mais on a ici peut-être une situation qui va rester en stand-by, qui ne va pas spécialement avancer, parce que premièrement, vous êtes en période transitoire, et deuxièmement, nous avons quand même ici des mensonges et une incompréhension. Donc c'est sûr que si la personne ou vous-même n'arrivez pas à mettre les mots ou à exprimer ce qu'il s'est passé, ou pourquoi vous avez agi de telle façon, ou pourquoi l'autre personne a agi de telle façon, ou pourquoi justement vous avez menti ou l'autre personne vous a menti, on a quand même certaines choses ici qui bloquent. C'est l'idée peut-être que si on vous a menti, c'est l'idée peut-être que pour vous, vous devez peut-être faire l'effort de comprendre que ce mensonge a été mis en place pour vous protéger, ou du moins faire perdurer une relation. Ce peut être justement vous, en tant que célibataire, qui rencontrez un homme totalement pris, et qui vous cache cela, mais parce que il ressent quelque chose de particulier et qui n'a pas l'habitude justement d'agir de cette sorte. C'est pour ça que lui-même est dans une incompréhension. Ça peut être aussi une femme qui vient vous voir, vous en tant qu'homme, et qui est prise. On a ici plusieurs possibilités, mais qui ne parlera pas à tout le monde, parce qu'on a réellement ici des cas quand même qui sont bien particuliers. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Capricornes. Je sais que c'est un peu ambigu, mais je n'aime pas rajouter trop de cartes non plus, parce qu'après on va réellement trop loin dans le temps. Les cartes peuvent m'oublier certains éléments et me montrer réellement ce que je dois savoir, ce que je dois voir, et elles peuvent justement m'omettre certains éléments. Donc je peux aussi bifurquer dans le mauvais sens. Donc je préfère rester avec les cartes que j'ai et arrêter là. Mais je pense que pour vous, ce sera un mois où vous n'allez pas vous ennuyer au niveau relationnel. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Voilà, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et je vous dis bye!